insister sur quelque chose que j'avais déjà dit la dernière fois par rapport à le thème qu'on avait vu le dimanche passé, donc pas avant-hier mais l'autre dimanche. Je disais que pour un homme nouveau il faut un temps nouveau. Amen, amen, alléluia. Amen. Parce que si nous regardons, par exemple, nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, vous allez voir que, en fait, s'il y a une chose, en qui il n'y a point de mensonge, il n'y a point de tromperie, il n'y a point de ruse. Par exemple, le prophète Jérémie va poser la question à Dieu: est-ce que tu es devenu pour moi une source trompeuse? Parce qu'il s'étonne de ce que il a l'impression que les choses que Dieu lui a dit, il ne voit pas ça. Ça met du temps. Il voit le méchant prospérer. Il voit le mal s'accroître. Il voit combien on le fait souffrir. Plus il disait la vérité, plus on le tourmentait, plus on le faisait souffrir. Le prophète Jérémie, plus on l'emprisonnait, on l'insultait, plus il se faisait des ennemis. Alors que normalement, quand tu dis la vérité, quand tu marches dans la lumière, tu es censé te faire des amis. Parce que qui n'aime pas la lumière? Qui n'aime pas la vérité? On va dire dans le bon sens des choses, l'homme aime le bien, l'être humain aime le bien. Mais dans la normalité des choses, les hommes haïssent le bien. Et ici, ce que j'appelle pas bien, c'est la vérité, en fait. C'est la lumière, c'est la justice, c'est la droiture, c'est l'intégrité. Amen. Donc, le prophète Jérémie était dépassé, il va poser la question à Dieu: est-ce que tu es pour moi une source trompeuse? C'est là le Seigneur va lui dire: non, je ne suis pas une source trompeuse. Il va lui dire que si tu ne sais pas ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Prenons d'abord 2 Corinthiens 5. Et si le Saint-Esprit le permet, on ira lire aussi Jérémie. Et nous allons voir, nous allons essayer de nous balader un peu dans la parole de Dieu pour partager un peu ce thème-là. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et ça va être juste pour appuyer quelque chose que j'ai déjà dit, que ce soit même le dimanche, il y a 2 jours, ou l'autre dimanche également, pour insister sur ces aspects. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut insister. Mais nous allons insister sur ce côté-là, la parole dans la bouche. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, le Seigneur Jésus dit par son Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, que ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, donc, dans Louis II, c'est écrit: si quelqu'un est en Christ, il appartient à une nouvelle création. Ça, c'est la version Semeur qui dit: il appartient à une nouvelle création. Et dans Louis II, on dit: il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, donc tout à coup, on dit: les choses nouvelles sont venues. Vous voyez, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on devient une nouvelle créature, on ne peut pas continuer logiquement de vivre avec des choses anciennes ou de vivre une vie ancienne, des réalités anciennes. Amen. Amen. Voilà pourquoi, si, regardons, je vais nous donner un test dans Jérémie par exemple. Ce qu'on avait vu le dimanche, il y a de cela plus de 2 semaines normalement. Dans Jérémie 15. Jérémie 15. Verset 15.
Écoutons très bien cet échange entre le prophète et Dieu. Le prophète Jérémie, que Dieu a appelé dès son enfance. Nous allons même lire encore tout à l'heure un autre texte en Jérémie chapitre 1 pour voir comment le Seigneur a commencé avec Jérémie. Donc, dans Jérémie 15, verset 15, il dit, « Toi tu sais, Éternel, soucie-toi donc de moi et interviens pour moi. Fais-le payer à ces gens qui me persécutent. » Donc, il disait la vérité, il prêchait la bonne nouvelle, il craignait Dieu, mais plus il craignait Dieu, plus il voulait faire du bien, plus il voulait pratiquer la justice, plus il voulait marcher dans la lumière, et plus on le persécutait. Amen. Plus on le persécutait. Donc, Jérémie ne comprenait pas. Il va commencer par il se sentait mal. Donc, comme dans ce genre de situation, ou quand l'homme se retrouve dans ce genre de moment, vraiment la seule personne vers qui on peut se tourner, c'est Dieu, en fait. C'est vraiment Dieu. Jérémie alors pose la question, il commence à prier le Seigneur. Il dit, ne permets pas que je pâtisse de ta patience envers mes ennemis. Regarde, c'est pour toi que je subis l'opprobre. Dès que j'ai trouvé tes paroles, il dit, tes paroles, je les ai dévorées. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, je ne me suis point joint à un cercle de plaisantins pour m'y amuser avec eux. Non, contraint par ta main, je suis resté à part, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma plaie douloureuse? Rebelle au soin, ça veut dire inguérissable. Vraiment, pour moi, tu es une sous-trompeuse au débit capricieux. Donc, il s'étonne en fait. Tu es devenu pour moi une sous-trompeuse. Tu m'as trompé, Éternel. Tu t'es joué de moi, tu m'as manipulé. Je t'ai donné toute ma vie. Je t'ai donné toute ma jeunesse. Depuis mon enfance, tu m'as pris. J'ai renoncé même au jeu des enfants. Je n'ai pas connu une enfance comme tous les autres enfants. Parce que très jeune, tu m'as pris. J'ai dévoré tes paroles. Mais voici ma souffrance. Et c'est là que Dieu va lui répondre. Pour faire court, dans le verset 19, il est écrit, voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. On peut relire encore si vous voulez. Voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. Ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Et je ferai de toi, en face de ce peuple, comme un rempart de bronze inébranlable. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Je te protégerai et te délivrerai. L'Éternel le déclare. Oui, je te délivrerai des méchants. Je te sauverai des violents. Donc, il y a une pensée qui est en train de monter en moi. Je ne sais pas s'il faut que je le dise ou que je l'étouffe en moi, mais je vais quand même le dire. Il y a vraiment quelque chose qui est flagrant ou qui frappe à l'œil dans cette réponse que Dieu a donnée au prophète Jérémie. Et qui peut nous enseigner quand même. Si vous regardez la réponse que Dieu lui donne au verset 19, il était déjà prophète, il prophétisait, et ses prophéties s'accomplissaient. Dans Isaïe, quelque part, le Seigneur va dire qu'il veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir, et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Et j'ai expliqué dimanche passé comment la parole d'un homme devient puissante. Comment un homme comme Élie, il va dire par exemple à Akab qu'il ne tombera aucune goutte de pluie ici en Israël et sur toute la terre, sinon à ma parole. Est-ce que c'était de l'orgueil? Non. J'ai expliqué dimanche que
Élie peut parler comme ça, tout simplement parce que derrière la parole d'Élie, il y a la parole de Dieu. Élie parle comme ça parce qu'il a reçu une parole. Parce que Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Et quand Dieu met sa parole dans sa bouche, alors la parole de l'homme de Dieu devient puissante. La parole de la femme de Dieu devient puissante. Donc la femme de Dieu peut parler en son nom. Je ne sais pas si vous comprenez. Il peut dire ma parole. Parce que derrière sa parole, il y a la puissance de la parole de Dieu. Vous voyez? Lui qui parle, il s'appuie sur... Il a une parole en lui, la parole de Dieu, qui lui donne ce courage, qui lui donne ce zèle, qui fait qu'il parle. On a donné déjà plein d'exemples à cette assemblée, même dans Hébreu, on le voit. L'auteur a écrit, parce que Dieu a dit ceci, alors nous concluons ainsi de suite. Vous voyez? Donc, comment Élie peut dire que sinon à ma parole, c'est pas de l'orgueil? Cela nous amène aussi à voir le cas du bâton de Moïse, comme on avait parlé dimanche. La force du bâton de Moïse, ce qui faisait sa force, c'est la parole que Moïse a reçue. On le voit quand Dieu a appelé Moïse, il va lui dire, qu'est-ce que tu as dans la main? Jette le patin, ainsi de suite. Après, Dieu va lui dire, ce sera un signe. Donc, parce que Dieu a dit, ce sera un signe, ça veut dire que ce bâton n'est plus n'importe quel bâton, à cause de la parole. Vous voyez? Et même dans Exode 14, on va voir que Dieu va lui dire, étends ta main, étends ton bâton. Donc, cette parole a fait que le bâton là devient dangereux. Vous voyez? Donc, derrière la parole de l'homme de Dieu, il y a la parole de Dieu. Maintenant ici, Jérémie prophétisait déjà. Mais voici la réponse que Dieu lui dit. Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne, tu seras mon porte-parole. Ils reviendront à toi. Mais ce n'est pas à toi de revenir à eux. La première des choses qui monte en moi, que je veux dire par rapport à ça, c'est que il y avait certaines choses qu'il fallait régler au niveau de Jérémie. En fait, c'est pour ça simplement que il avait l'impression à un moment donné que voilà, la parole de Dieu dans sa bouche, c'est comme si ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas, ça n'avait pas d'effet. À un moment donné, il prophétisait, il parlait, mais malgré ça, les gens le persécutaient. Plus il prophétisait, plus il souffrait en fait. Donc la parole de Dieu que le prophète donne, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour lui-même premièrement. Vous voyez? Et c'est que le Seigneur est en train de dire à Jérémie, si tu reviens à moi, si tu reviens à moi. Est-ce que Jérémie, à un moment donné, il s'était relâché? On peut penser qu'il s'était relâché. Dieu lui dit, si tu reviens à moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc le problème n'a jamais été du côté de Dieu. Pourquoi un homme qui devient un chrétien, en fait, il continue de vivre les mêmes choses, les mêmes situations, les mêmes vies que son passé, que ses ancêtres, que ses frères, que ses sœurs? Vous voyez ça? C'est simplement parce que la parole n'a pas encore fait son effet. C'est parce que cette personne n'est pas encore totalement revenue à Dieu. Parce qu'elle n'a pas encore séparé bien les choses. Il y a des choses qui sont viles. Il y a des choses qui sont précieuses. Qu'il faut arriver à séparer. Faire la part des choses. Amen. Donc le Seigneur dit à Jérémie, je ne t'ai pas rejeté. Je suis toujours avec toi. Seulement, il faut que tu reviennes à moi. Pourtant, je suis déjà avec toi. Si Jérémie, il n'est pas mature, il peut dire, mais comment Dieu? Je suis là. Depuis mon enfance, je suis toujours là. On a lu tout à l'heure, il a dit. Mais Dieu lui dit quand même, reviens encore à moi. C'est juste qu'il y a un travail. La parole doit faire encore un travail en lui. Il doit plus encore se rapprocher du Seigneur. Amen. Pour que cette parole devienne davantage puissante.
en Jérémie. En fait, et le Seigneur dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc, mon porte-parole, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Et c'est ça la clé. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vide, tu seras comme ma bouche. Il y a de cela quelques années, j'étais en train de prier. Je priais, je faisais des heures de prière. Je priais, j'étais seulement allé chercher Dieu. Je me sentais, à un moment donné, je me sentais pas trop comme j'aurais aimé. J'avais soif de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu. Je voyais que l'église dont la Bible nous parle, ce n'est pas toujours ce que nous vivons, en fait. On prêchait, en fait, la prédication était devenue comme une habitude, comme si c'était des compétitions. Vous voyez, le ministère était devenu comme une société familiale ou société d'amitié, ou voilà, parce que tel, sa tête me plaît, je le mets là, ou parce que tel, ce n'était plus maintenant le Saint-Esprit qui dirigeait les gens. Donc, je me disais, si c'est comme ça, moi je vais seulement me concentrer sur le piano. En ce temps-là, Dieu ne m'avait pas parlé clairement, moi-même, pour me dire, je t'ai établi évangéliste. Non. C'est parce que le don était là, la grâce était là. L'onction était sur moi. Je savais que l'onction est sur moi. Comment je suis que l'onction était sur moi? Je l'ai raconté plusieurs fois. Après un long moment de jeûne et prière pour chercher Dieu pour ma propre délivrance. Délivrance des combats, de la sorcellerie. Les choses que je raconte souvent pour nous enseigner. C'est là que le Seigneur m'a oint. Quand j'étais sorti de là, un jour seulement, on m'a donné le micro. Quand j'ai ouvert ma bouche, moi-même j'ai senti comme si on a pris quelque chose, on a déposé sur moi. Dès que je prends le micro, je sens comme il y a quelqu'un à côté de moi, avec moi. Ça, je ne peux pas expliquer. C'est là que j'ai commencé par comprendre. C'est ça l'onction. Et quand ça se manifeste, ça bouge. La salle bouge. Les choses bougent. Moi, je deviens une autre personne, en fait. J'ai une autre force qui m'anime. Mais une chose est d'avoir l'onction. Une chose est aussi de connaître les principes de l'onction. De comment entretenir l'onction. Ça, c'est encore autre chose. Vous voyez? Donc, j'ai l'onction. Mais j'avais l'onction, seulement que Dieu ne m'avait pas dit clairement, toi, je t'établis évangéliste, je t'établis, tu es mon serviteur, prêche ma parole, des choses comme ça. Non. Je savais que voilà, j'ai un appel. Ça faisait longtemps que j'avais cherché des preuves. Dieu m'a donné clairement des preuves. Donc je sais que j'ai un appel. Voilà. Donc quand ces choses se passaient, j'étais parti chercher Dieu. Moi, j'étais juste allé chercher Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, les choses de prédication là, j'ai plus trop le goût, en fait. J'avais plus trop le goût pour ça. Je veux abandonner. J'ai fait une semaine, j'ai prié comme ça. La deuxième semaine encore, je suis allé prier. Ou 2 jours, je ne sais plus trop. Mais je sais que j'ai prié 2 fois successivement, comme ça. J'ai fait des heures. Peut-être une fois 15 heures, peut-être, soit c'est la première fois j'ai fait 20 heures, et la deuxième fois 15 heures, ou la première fois 15 heures, la deuxième 20 heures. Personne ne savait, sauf peut-être ma femme, je crois. Et c'est quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai voulu, je ne sais plus, voilà, je voulais dire merci à Dieu, parce qu'il m'a gardé. J'ai prié toute une journée, plus toute une nuit, j'étais là. Quand je me suis mis à genoux, j'ai commencé par prier seulement pour dire Seigneur, merci. C'est là maintenant que le Seigneur commence à me parler. Quand j'étais allé prier, il m'a parlé des choses. Non pas par rapport à ce que moi j'étais parti demander, mais il m'a parlé d'autres personnes, ainsi de suite. C'est là maintenant que le Seigneur me dit clairement, en fait, prêche ma parole et que je mets mes paroles dans ta bouche. Écoutez.
Il y avait des choses que j'avais demandées à Dieu et le Seigneur me disait clairement, en fait, je ferai comme tu m'as demandé. Je mets mes paroles dans ta bouche. Prêche ma parole. Prêche ma parole. Prêche ma parole. Donc, quand j'ai entendu ça, c'est comme si le courage qui me manquait, l'assurance qui me manquait est venue. Au fond de moi, je me sentais maintenant comme, en fait, comment je vais dire, quel mot on utilise? J'étais mandaté d'une mission. Je me sentais comme porteur d'une mission. Serviteur de Dieu. Pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Prêcher la bonne nouvelle aux hommes. Donc, décortiquer la Bible. Décortiquer la Bible. Ça fait que parfois, quand je prêche, les gens diront parfois, tu as la grâce de docteur. Parce que parfois, je peux décortiquer des choses que tout le monde ne peut pas faire. C'est la grâce de Dieu. Pour amener les gens à la connaissance, à la compréhension. Amen, amen. Amen. Parfois, je peux dire des choses aussi aux gens. Mais moi-même, des fois, quand je le dis, parfois, je me dis, hé, comment ça peut se faire? Mais après, avec le temps, je vois ce que j'ai dit, ça se fait. Donc, c'est là que j'ai commencé par comprendre, en fait, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu et la parole de l'homme de Dieu. Au fur et à mesure qu'on avance avec le Seigneur, le Saint-Esprit m'enseigne. Il m'apprend des choses. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur m'enseigne, en fait. Vous voyez? Et Jérémie ne comprenait pas les choses. Dieu l'a pris très jeune. En grandissant dans le service de Dieu, au fur et à mesure qu'il grandit, il apprend à connaître davantage comment le Seigneur travaille. Amen. Dieu lui dit que tu seras comme ma bouche. Ça faisait partie de l'un des versets avec lesquels je priais. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Comme ma bouche. Pourquoi? Parce que je mets mes paroles dans ta bouche. Si vous regardez Jérémie 1, verset 9. Jérémie chapitre 1, verset 9. Le Seigneur a dit déjà à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie chapitre 1, verset 9. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie chapitre 1 au verset 9. Et pourquoi Dieu, en fait, pourquoi tu as besoin? Et j'ai besoin que la parole de Dieu soit dans ma bouche. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Regardons Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21 dit ceci. Il faut méditer sur ce verset. Tu comprendras. Proverbe 18, verset 21. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Ça, c'est même bien traduit dans la version Louis Semer. Dans Louis Ségon, on dit... Comment c'est interprété dans Louis Ségon? Je crois que c'est celui qui sait s'en servir mangera le fruit. C'est écrit comment? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Hein? Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Ici on dit qui aime se répandre en parole. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Les fruits que les paroles auront produits. Alléluia. Amen. Donc on dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et nous avons compris en fait il y a 2 semaines que on le savait déjà, mais on comprend que
pour que ce temps nouveau-là, pour que les choses changent dans nos vies, il faut que cette parole que Dieu met dans nos bouches, qu'on l'utilise. Parce que Dieu dit dans Ésaïe, comme on avait vu la dernière fois, dans Ésaïe, prenons Ésaïe. D'abord Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 17. Ah, Seigneur Jésus. Ésaïe 65, verset 17 à 25. Il a dit, je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tous et tout remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse. J'exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. Là, plus de nourrissons emportés en bas âge, ni de vieillards qui meurent avant d'avoir atteint le nombre de 16 ans. Ce sera mourir jeune de mourir centenaire. Si un pécheur ne dépasse pas les 100 ans, c'est qu'il aura été maudit. Il dit, ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Pourquoi? Parce que je crée quelque chose de nouveau. Ils planteront des vignes, ils en mangeront les fruits. Toutes ces bénédictions-là. Il dit, ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Parce que c'était des choses que les gens vivaient quand ils étaient dans les mêmes situations, quand ils n'étaient pas encore nés de nouveau, quand ils n'avaient pas encore reçu la parole. En fait, naître de nouveau, finalement c'est quoi? C'est recevoir la parole de Jésus. Parce que ce qui nous fait naître de nouveau, c'est la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dans Jean chapitre 1, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il ou elle, en parlant de la parole ou de Christ, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce qui nous donne ce pouvoir, c'est la parole. Ce qu'on reçoit, c'est la parole. Ce en quoi on a cru, c'est la parole. L'apôtre Paul dira aux Romains, dans Romains 10 par là, que la parole est près de toi, près de ton cœur, près de ta bouche. La parole, c'est la parole de foi que nous confessons. Amen. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Amen. Oh, ouais. Il dit, les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Aïe, aïe, aïe. C'est magnifique ça. Seigneur, donne-nous cette longévité au nom de Jésus. Que quelqu'un vive aussi longtemps qu'un arbre. Les arbres centenaires, millénaires. Au nom de Jésus. Amen. Ça monte en moi, je le dis. Que le Seigneur donne à quelqu'un cette longévité-là. Que tu vives longtemps au nom de Jésus. Avant que je continue, je prophétise au nom de Jésus. Que le Seigneur donne cette longévité-là. Que tu vives aussi longtemps qu'un arbre. Les arbres qui vieillissent, que Dieu te donne la longévité. Au nom de Jésus. Cela s'attache à quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Il dit, mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien. Et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel. Et leur postérité le sera avec eux. Alors, avant qu'ils ne m'invoquent, je les exaucerai. Ils parleront encore que j'aurai déjà entendu. Les loups et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction. Sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Je reviens toujours par rapport à Jérémie. En fait, pour nous expliquer encore quelque chose.
Vous savez, le but du Seigneur, c'est que, ayant connu la parole de Dieu, qu'elle travaille en nous, qu'elle nous transforme jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection. Amen. Qu'on devienne un totalement avec la parole, qu'on atteigne la perfection. Et là, il n'y a plus rien. Amen. Il n'y a plus de douleur, plus de souffrance, plus de malheur, plus rien du tout, plus de pleurs. Tu ne sentiras plus rien. Cette perfection-là, ce ne sera pas sur cette terre. Mais le but de Dieu, en fait, c'est que on rentre dans l'éternité, vous voyez, avec la parole, et on devient un avec le Christ, avec le Seigneur. Donc on devient un avec la parole de Dieu finalement. La parole de Dieu, c'est notre parole. Notre parole, ça devient la parole de Dieu. Mais déjà sur la terre, c'est des choses qu'on vit. Donc, si vous prenez avec moi Ésaïe 51, ici Dieu dit, je crée, déjà dans Ésaïe 65 qu'on a lu, un ciel nouveau où il y aura tout ça. Tout ce que les gens vivent dans leur passé. Tout ce qu'on a l'habitude de connaître quand on n'a pas la parole dans notre bouche. Il y a même une histoire. Je ne vous ai pas dit, je vous ai jamais peut-être donné ça dans Lévitique 18, je crois. Ah, Seigneur. Il faut que ce peuple vraiment comprenne. Il faut que vous compreniez vraiment l'importance. Qu'on comprenne que quand on n'avait pas Jésus, notre ciel était fermé, était maudit. Le ciel nous vomissait, la terre nous vomit. Regardez, on va le lire aussi tout à l'heure. Prenons Ésaïe 51. C'est des choses que j'ai dit comme ça quand je prêchais la dernière fois. Mais peut-être comme j'ai... Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça que je dis comme ça. Mais peut-être on ne capte pas tous, mais qui sont quand même capitales, importantes à comprendre. Regardons Ésaïe 51 d'abord et après on va prendre, je crois, Lévitique 18. Ésaïe 51, verset 12. La parole de Dieu dit, c'est moi qui vous console. Comment donc peux-tu craindre l'homme qui doit mourir, ou un être, ou un humain qui a le même sang que l'herbe? As-tu donc oublié l'Éternel qui t'a fait, qui a tendu le ciel et a fondé la terre? Comment peux-tu trembler sans cesse tout le jour, parce que le tyran déchaîne sa fureur et se prépare à détruire? Il faut parler. Donc il faut prophétiser avec la parole de Dieu. Oh my God. Donc, il dit, maintenant, où est-elle, la fureur du tyran? Bientôt le prisonnier va être libéré. Il ne périra pas au fond de son cachot et il ne sera plus privé de nourriture. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Quand j'agite la mer, ses flots mugissent. Voici mon nom, le Seigneur des armées célestes. Oui, verset 16. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Pourquoi? Pour un but. Point. But. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour étendre le ciel et pour fonder la terre et pour proclamer à Sion, tu es mon peuple. Point. Donc le Seigneur dit, il conclut, pourquoi tu vas continuer à trembler, je sais pas, à trembler devant la peur, devant le lendemain, devant les soucis, devant les problèmes? Non. Je t'ai donné quelque chose qui peut changer les situations. C'est ma parole qui rend tes paroles puissantes. Why. La parole. Cela signifie que, regardez d'abord, prenons Lévitique. Je crois que c'est Lévitique 18. 18 on dirait. Non, c'est pas Lévitique 18. C'est pas Exode. Attendez. Je crois que c'est Lévitique quand même, ce verset. Non, 18.
Soin de t'adorer. C'est pas de ton nom, non, c'est sûr. T'adorer. Je crois que c'est dans Lévitique, dans ce temps. Voilà, Lévitique 18, verset 20, 24, 25. Lévitique 18, verset 24 à 25, voilà. C'était bien Lévitique 18. Le verset 24, c'est surtout le verset 25. Et la version Louis II est très bien. Mais je vais nous lire la version seulement. Il dit, ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques. C'est ainsi adonnant que les peuples étrangers que je vais déposséder en votre faveur se rendent impurs. On va relire encore. Ne vous rendez impurs par aucune de ces pratiques. C'est ainsi adonnant que les peuples étrangers que je vais faire comment déposséder en votre faveur se rendent impurs. Donc, je vais déposséder des hommes et vous donner leur position, leur pays, leur richesse, leur bien. Amen. Pour la simple raison que eux, ils se sont rendus impurs à cause de certaines pratiques. Donc, le péché, en gros. Le verset 25, il dit, le pays entier a été souillé à cause de ces hommes. À cause de leur impureté, le pays entier, le pays où coule le lait et le miel, le pays entier a été souillé et je vais intervenir contre lui pour punir sa faute. Donc le peuple et le pays vomira ses habitants. Tu peux me lire la version Louis II? Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Amen. Donc Dieu dit que le pays va vomir ceux qui sont là. Pourquoi? À cause du péché. Or, nous tous, quand on était païens, quand on était dans le monde, on vivait, on pratiquait le péché. Vous voyez? Donc cela peut justifier certains combats qu'on a. En tout cas, on le sait, c'est le salaire du péché, en fait. Donc, un pays peut te vomir, une nation peut te vomir, le ciel peut te refuser sa pluie, la terre peut te refuser, en fait, ses bénédictions à cause du péché des ancêtres. Peut-être il y a un sang qui a été versé qui crie. La dernière fois, j'ai expliqué que il y a des maisons que les gens habitent aujourd'hui. Mais dans ces lieux-là, il y avait eu des sacrifices qui ont été faits. Si on posait la question à cette terre, elle allait dire peut-être qu'il y a un sang d'un enfant, d'un bébé qu'on a sacrifié ici à cause de l'argent. Mais les gens qui ont acheté la maison ne sachant rien, et ils sont venus, ils ont construit, ils vivent seulement, ils habitent. Vous voyez? Tout le monde passe devant la maison, on va trouver que non, c'est une jolie maison, elle est belle. Mais quand un prophète passe par là, il peut voir un sang. Il peut voir un bébé en dessous de l'immeuble. C'est des choses qui sont vraies, qui existent. Alléluia. Et à cause de ça, on peut élever un hôtel là. Cet hôtel va commencer, cet hôtel continuera de vivre et combattre ceux contre qui il a été élevé. Mais ceux qui vivent aussi sur cette terre seront aussi combattus par cet hôtel. Donc parfois il y a des gens qui peuvent avoir des combats. Ils ne comprennent pas, mais depuis que j'ai déménagé, que j'habite dans tel ou tel lieu, toutes les nuits, je suis attaqué, je suis combattu, ainsi de suite. Ils ne comprennent pas. Si ça se trouve, peut-être que le lieu que tu es allé habiter désormais là
a été consacré à un esprit, en fait. Et c'est cet esprit-là qui te combat. Il y a un homme de Dieu qui était parti quelque part, dans un hôtel. Dès qu'il arrive seulement pour passer la nuit, il devrait aller prêcher. Dès qu'il pose la tête seulement sur l'oreiller, il ferme les yeux, il voit seulement une femme qui arrive. Qui vient. Ah! Il entend le bruit, le mur, des choses qui bougent. Il ouvre les yeux, il allume la lumière. Il n'y a rien. Oh! Il se recouche encore, il ferme les yeux, il pose la tête sur l'oreiller. Il voit la femme qui approche. Des choses qui bougent. Des bruits, il entend des bruits. Alors il se réveille. Il n'a plus dormi finalement. Il a commencé par prier. Et il a déclaré des choses. Ici, là. Moi, je suis venu ici, réduit. Je ne repartirai pas d'ici avec quelque chose. Les choses qui m'ont accompagné, les choses qui sont en moi, je ne laisserai rien ici. Toi, là, si on t'a fait des choses ici, là, on t'a sacrifié, on t'a crucifié, je ne sais pas, on t'a fait des choses, ce n'est pas moi. Toi et moi, là, il n'y a rien entre nous. Tu vas me laisser tranquille. Et il a prié. À un moment donné, il a dormi un peu. Mais il a passé du temps pour prier. Le lendemain, il a compris que en fait, c'est le propriétaire du lieu qui avait fait des cérémonies, des sacrifices là. Et tous les gens qui passaient là, dans son hôtel, pour louer le lieu, en fait, il leur volait des choses. Il volait leur étoile. Maintenant, le jour-là, il a croisé un prophète qui a les yeux ouverts, qui voit des choses. Donc, depuis le jour-là, il a même chassé le prophète, ne vient plus ici. Parce que par ses prières, il a détruit ces choses. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Amen. Et Dieu dit que le pays vomit. Vous voyez? Donc, il y a des lieux qui vomissent les hommes. Je ne vous cache pas. Je disais la dernière fois que le ciel que nous voyons là est pour tout le monde. Mais chacun a son ciel de bénédiction. Donc il y a des gens, des maisons, des familles, des pays sur lesquels le ciel est ouvert et la pluie tombe. Mais il y en a d'autres, le ciel est fermé. Il y en a d'autres où ils sont pris, en fait, ils sont citoyens du pays. Mais le pays les a vomis. Le pays ne les reconnaît pas. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait, des sangs qui sont sur la terre là, qui crient contre eux. Il y a des sacrifices, je ne vais pas citer des noms. Mais il y a plein d'exemples que je peux donner. Vous voyez? Il y a des hommes, des individus, des familles, des villes, des villages qui peuvent vomir. La terre vomit. La terre vomit à cause du péché. D'où on a besoin d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Mais cela se crée par la parole. Ce qui fera en sorte que partout où tu iras, le ciel t'accompagnera. La terre t'accompagnera, en fait. Alléluia. Amen. Mais c'est la parole, en fait. Ta parole deviendra puissante par la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit, je mets mes paroles dans ta bouche, comme on a vu dans Jérémie 1, 9. Je mets mes paroles dans ta bouche. On le voit aussi dans Ésaïe 65. Dieu dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Il dit dans Ézéchiel 4, Ézéchiel au prophète, non, Ézéchiel 37 plutôt, au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, parle sur ses ossements. Amen. C'est pour cela que je prophétise souvent sur toi. Et les choses que je dis là, moi dans ma tête, ça monte mais comme pas possible. Quand je les déclare là, peut-être que toi tu n'as pas idée. Moi j'ai une rage en moi là. Alléluia. Et c'est ce que je veux aussi te communiquer en fait. Il faut croire. Il faut croire. Peut-être que ta famille, il n'y avait pas de bénédiction, personne n'a été riche, personne n'a connu la prospérité, personne n'a été grand diplomate, personne n'a été intelligent, ce n'est pas un problème. Amen. Avec la parole de Dieu, on peut créer, on peut réparer, on peut remplacer avec la parole. Amen.
Je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc, j'espère qu'on a compris l'importance vraiment de la parole dans ma bouche. Ta parole n'est pas petite, hein? Ne néglige pas ta parole. Avec la parole de Dieu, ta parole est puissante. Tu peux déclarer des choses sur ta famille, sur tu sais pas, ton mari, ta femme. Tous les jours, prophétise. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on dit la vie et la moisson, pouvoir de la langue. Donc ne confesse pas la mort. Ne confesse pas la destruction. Ok? Confesse la vie. Déclare la vie pour toi et tes siens. Mais la destruction et la mort là, que ce soit pour tes ennemis. Au nom de Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et vous protège. Et que le Seigneur remplisse vos cœurs, vos bouches et vos âmes de sa parole au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir que ta parole devienne très puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle devienne dangereuse dans ta famille. Qu'elle fasse trembler les sorciers de ta famille. Parce que Dieu met ses paroles dans ta bouche au nom de Jésus. Tu peux prophétiser, tu peux déclarer des choses. Alléluia. On se dit à demain pour l'intercession. Bonne soirée, bon appétit chez vous au nom de Jésus. Bye bye. Bonne soirée. Merci. Merci.